Jean-Max Rivière, né le 19 octobre 1937 à Paris, s'est éteint le 15 novembre 2025 à Royan, à l'âge de 88 ans. Parolier de légende, il a écrit des centaines de chansons avec le compositeur Gérard Bourgeois, pour Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco, France Gall, Sylvie Vartan. Sa plume a façonné la chanson française des années 60 et 70. Pourquoi est-il mort? Sa famille a annoncé son décès sans qu'il soit fait état d'un accident ou d'un drame public. À 88 ans, c'est la fin d'une vie longue et passionnée de musique. Mais au-delà de la date, ce qu'on retient, c'est l'immense héritage. Chaque chanson qu'il a écrite est comme un souvenir vivant, une part de mémoire collective. Il n'a peut-être pas changé le monde par la politique, mais il l'a transformé par la musique. Le 16 novembre 2025, la France perd un monument de l'humanitaire, Xavier Emmanuelli, à 87 ans. Né le 23 août 1938, il est surtout connu comme l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières, mais aussi comme le fondateur du SAMU social. Selon les annonces de ses proches, sa mort serait due à un probable collapse cardiaque. Emmanuelli est l'un de ceux qui ont mis leur vie au service des plus vulnérables. Sa carrière médicale, mais aussi son engagement politique, ont permis de sauver des vies et de donner de l'espoir. Son héritage, le SAMU social continu, MSF continu, et l'esprit de solidarité qu'il incarnait ne s'éteint pas avec lui. Le 18 novembre 2025, André Chandernagor s'est éteint à l'âge impressionnant de 104 ans. Né le 19 septembre 1921 à Civray, il fut député de la Creuse, ministre délégué aux Affaires européennes sous François Mitterrand, puis premier président de la Cour des comptes de 1983 à 1990. Son parcours est celui d'un homme d'État profondément enraciné dans la République. Il a même participé à la conception de la Constitution de 1958. Pourquoi est-il mort? À 104 ans, son décès survient par vieillesse. Il laisse derrière lui un héritage politique, institutionnel et intellectuel. Ses écrits sur la démocratie, ses réflexions sur la fonction de maire, son engagement local en Creuse. Il incarne un pont entre les débuts de la veuve République et notre monde moderne. Le 21 novembre 2025, le chanteur et auteur-compositeur Jean Guidoni nous a quittés à l'âge de 74 ans. Né le 3 mai 1951, il a marqué la scène musicale par sa voix théâtrale, ses textes audacieux sur des thèmes comme l'homosexualité et le BDSM, des récits puissants et des émotions fortes. Concernant sa mort, les détails exacts ne sont pas largement publiés, mais il s'agit d'un décès naturel à 74 ans. Guidoni ne chantait pas pour plaire, il chantait pour questionner, pour émouvoir, pour ouvrir des portes sur des sujets tabous. Son héritage, une œuvre courageuse, des chansons-poèmes qui resteront dans la mémoire de ceux qui les écoutent comme une confession intime. Le 18 novembre 2025, Michèle Audin, mathématicienne, historienne des sciences et écrivaine, est décédée à Strasbourg à l'âge de 71 ans. Son parcours est remarquable. Membre de l'Oulipo, historienne de la Commune de Paris, présidente de l'association Femmes et Mathématiques, elle a été une figure inspirante pour les femmes dans les sciences. Son décès a été attribué à une maladie. Audin symbolisait la rencontre entre rigueur mathématique et poésie littéraire, entre la science et l'histoire. Elle a ouvert des espaces de réflexion, brisé des stéréotypes et offert un modèle de femme érudite et créative. Son héritage, des écrits, des idées, une inspiration pour les futures générations de mathématiciennes et d'écrivaines. Le 16 novembre 2025, la communauté scientifique a perdu Philippe Taquet, un géant de la paléontologie à 85 ans. Né le 25 avril 1940, il a consacré sa vie à la recherche de fossiles, en particulier en Afrique, où il a découvert des dinosaures comme Uranosaurus. Il a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle et a présidé l'Académie des sciences. Selon les annonces officielles, il est décédé à Paris à l'âge de 85 ans. Mais son impact dépasse la perte. Il a donné vie au monde perdu, raconté le passé profond de la Terre, fait revivre des créatures disparues depuis des millions d'années. Son héritage, des musées, des fossiles, une passion transmise, des générations de paléontologues inspirés à creuser, à chercher, à rêver. Le 17 novembre 2025, Bernard Larmande, acteur français bien aimé, s'en est allé à l'âge de 84 ans. Né le 6 octobre 1941, il était un visage familier du petit écran, médecin légiste dans la série Navarro, présent dans Plus belle la vie, En famille et bien d'autres.
Le décès semble être naturel, lié à l'âge. Pourquoi sa disparition touche? L'Armande n'était pas qu'un acteur. Il incarnait des figures de confiance, de proximité. Il représentait un pilier télévisuel, un visage rassurant que des millions de téléspectateurs voyaient chaque semaine. Son héritage, des heures d'émotion, des séries cultes, une trace dans la mémoire collective des foyers français. Ces 7 destins disparus en novembre 2025 représentent un écho puissant. De la musique à la science, de la politique à la solidarité, de la fiction à l'humanisme. Ce ne sont pas simplement des noms sur une plaque, ce sont des vies qui ont façonné la France, touché des milliers, voire des millions de cœurs. La mort les a emportés, mais leur héritage ne meurt pas.